Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, bon, petit week-end tranquille, surtout que le week-end prochain, c'est la Bourgogne, notre week-end annuel. Donc déjà, probablement pas de vidéo le week-end prochain, peut-être un petit compte-rendu rapide si j'ai le temps sur les visites déjà faites et ce qu'on a bu déguster dans les caves. Et en attendant donc, on a quand même bu de jolies choses ce week-end, à commencer par ça, un Chablis du domaine Drouhin, des frères Drouhin, et c'est le millésime 2015. Alors, bon, moi c'est évidemment un domaine que j'adore, le domaine Drouhin, à Chablis. J'aime beaucoup leur Chablis. Sur ce millésime 2015, ma foi, j'ai eu ce que je voulais. Même si c'est vrai, à l'ouverture, on a quand même tout de suite un vin puissant et qui va le rester tout du long. On y retrouve quand même les grands classiques d'un Chablis, alors avec ce nez un peu de pomme, puis ensuite les notes foin humide, champignons, mousserons qui sont bien là, la petite pointe iodée. Une bouche puissante à l'attaque, c'est un peu alcooleux, ça le restera même jusqu'à un peu dans la finale. Par contre, jolie fraîcheur derrière qui du coup donne un côté citronné acidulé très agréable, mais ça reste puissant. Alors c'est ample, moi j'aime bien, hein, c'est ample, fruits blancs, la pomme, le citron ensuite, les notes, foin humide, champignons, mousserons, sous-bois, la petite pointe iodée et un fond un petit peu plus crayeux. Sur ce Chablis, pareil dans la finale. Un très joli Chablis, mais d'un millésime dont on sent ample, mûr, voilà, costaud. Moi j'aime bien, j'aime même beaucoup. Mais on va dire que souvent sur Chablis, on attend des vins un petit peu plus droits, un petit peu plus cristallins, un petit peu plus, voilà. Mais il va falloir s'y faire parce qu'avec les millésimes, à partir du moment où vous récoltez mûr sur les millésimes qui passent, là, 18, 19, 20, 22, pas goûté 21, je verrai, mais à mon avis 21 va être un peu plus classique. Mais tous ces autres millésimes, bah oui, ça donne des vins amples, assez puissants, même s'ils restent droits et très avec ce côté citronné. C'est quand même pas non plus les Chablis qu'on buvait dans les années 2000 ou dans les années 90, presque, j'allais dire, un peu presque étriqué par moment, en tout cas très citrique, très droit, très vif. Là, c'est un peu plus rond, c'est un peu plus, moi j'aime bien, hein, c'est un peu plus séducteur, voilà. Ensuite, alors un autre vin, un vin, je trouve moi qui a changé, un vin que je suis aussi depuis des années, hein, comme les Chablis de Drouhin, que je suis depuis très très longtemps, un château d'Agassac au Médoc, et c'est le millésime 2018. Alors, comme Cambon-la-Pelouse, voilà, c'est deux au Médoc que je suivais. Cambon-la-Pelouse, j'aimais beaucoup pour son côté classique. Et j'aimais beaucoup Agassac pour son côté plus international style, hyper gourmand, etc. Et je dois dire que c'est les derniers millésimes, dont ce 2018, on voit bien un petit changement de style quand même, que la mode Parker est quand même un peu passée. Parce que à l'attaque, et ce dès l'ouverture, on a un nez plutôt très marqué cassis, puis après les notes fraîches, végétales, poivron rouge grillé, bourgeon de cassis. Alors c'est mûr, mais c'est plutôt droit, profond. Voilà. Ensuite les notes d'épices plutôt cèdre et pas une once de boisé, ou en tout cas pas le boisé qu'on a connu des années 2000, là, sexy, friand, entre la fraise tagada et le côté soit mocha, soit très fumé, ou soit voire même vanille caramel. Enfin, ces boisés qui étaient hyper, qui sont très, ce que j'appelle moi, international style. Voilà, les vins très boisés qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Et je dirais qu'Agassac gardait quand même un petit peu d'élégance, entre guillemets, si on peut appeler ça de l'élégance, mais avec ce côté sexy gourmand au nez. Bon, là, on l'a pas sur ce 2018, mais ça y gagne évidemment en profondeur, en élégance, justement, en vraie élégance cette fois. Et voilà, avec une belle bouche de haut médoc, donc charpenté, tanin, structure marquée, mais tout ça reste soyeux, pas très rustique.
pas évidemment d'une grande finesse ou précision, pas de grande finesse parce que c'est assez précis en fait. C'est droit, c'est profond, on est sur le cassis, les notes bourgeon de cassis, un peu poivron rouge grillé, et puis une belle note d'épices cèdre, sur un fond plutôt noyau, amande, avec un léger balsamique quand même, mais qui est du coup très agréable. Belle finale, fraîche, droite, profonde, c'est sérieux. Voilà, on est passé sur un vin sérieux. Avant, c'était un vin un peu foufou, festif, un peu m'as-tu vu. Là, on est plutôt sur un vin sérieux, plus profond, je dirais plus dans l'esprit classique bordelais. Ma foi, ça lui va très bien, c'est très bon. Et à la fois, j'aimais bien aussi son petit côté un peu canaille, voilà, qu'on a un peu perdu. Alors, il va falloir que je retrouve mais je pense que je retrouverai ça plutôt en rive droite qu'en rive gauche. Hein, c'est marrant. Hein. Je pense qu'en rive droite, sur les appellations peut-être un peu moins prestigieuses que Pomerol ou Saint-Émilion, on peut retrouver des vins qui ont ce côté un peu canaille, un peu boisé canaille, mais bien fait. Voilà. Bon, enfin, c'était juste une petite remarque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu ça. Et ça, par contre, un Volnay chez Jean-Pierre, donc domaine Voyot, c'est une millésime 2019. Et ça, je l'avais déjà bu. Et ma foi, quel vin que ce Volnay vieille vigne de chez Jean-Pierre. Un nez d'une intensité, très expressif et à la fois profond, sur le fruit extrêmement marqué du fruit rouge, de la cerise, de la framboise, de la groseille, avec un fond, une présence, je sais pas comment vous dire, une profondeur que j'ai rarement vue dans ce Volnay vieille vigne que je connais bien de chez Jean-Pierre. Les notes ensuite fraîches de ronces, de sous-bois, une petite pointe épicée réglisse plutôt, sur un fond noyau, amande, léger caroube mais très léger. Moi je trouve que l'élevage se sent pas du tout, enfin ou à peine on va dire. C'est plein, on va retrouver ça en bouche. Une très belle intensité, une bouche corpulente, des tanins hyper soyeux. C'est à la fois ample expressif et avec de la profondeur. Sur ce fruit rouge, framboise, groseille, les notes de ronces, de sous-bois. Le fond noyau, caroube, la petite pointe épice. Pareil dans cette finale, intense, présente, profonde et à la fois friande. C'est très friand en bouche. Hein. Il y a un côté acidulé dans la finale, très acidulé, tout en gardant beaucoup d'élégance. Waouh, magnifique millésime ce 2019 que ce Volnay de Jean-Pierre, enfin le plus beau millésime moi je trouve du Volnay de Jean-Pierre ce 2019, d'une grande classe, grande classe, grande élégance, très expressif. On est limite premier cru, voilà, enfin on n'est pas limite, c'est vraiment la structure et le profil d'un premier cru. Il lui manque un tout petit peu de complexité pour même passer le cap au-dessus. Mais bon, on est sur une appellation régionale, Volnay, vieille vigne, donc c'est quand même normal. Hein, mais voilà, quel beau vin, ma foi, que ce Volnay vieille vigne 2019 de Jean-Pierre. Ensuite, on a bu ça. Et puis alors là, je suis très surpris parce qu'effectivement, je dois en être à la 7 ou 8e des 12 à peu près. Je bois entre 12 et 18 bouteilles par an de ce vin-là. Je ne l'avais toujours pas commenté. Erreur réparée tout de suite. Que ce Riesling Dry Exa de l'ami Michel du domaine Ginglinger, donc du domaine Paul Ginglinger, parce qu'il y a plusieurs Ginglinger à Eguisheim. Donc, millésime 2020. Alors, on en a bu plusieurs, parce que déjà, j'ai organisé une grosse fête cette année, et c'était un des vins de la fête. Oui, que dire? Si ce n'est que, comme toujours, ce Riesling Dry Exa, c'est juste magnifique. Le Riesling comme on aime, très beau nez. Alors, par contre, c'est puissant. On est sur 2020. C'est puissant, hein, c'est sûr. C'est très expressif. On est sur la pomme, puis après un peu plus citronné, on va dire, ou en tout cas un peu plus agrume. Des notes d'orange, des notes fleuries, type fleur d'oranger. Et puis un fond, on va dire... allez, très léger, terpénique, mais et puis également roche calcaire, quoi. Voilà, on est sur la roche calcaire, un côté crayeux par moment. Belle bouche, ample, un petit peu de gaz qui rend tout ça tonique, dynamique, de la fraîcheur. Du coup, comme il y a de la fraîcheur, ça donne un côté acidulé. Du coup, la pomme vire vraiment en citron. On est assez citron, agrumes, puis ensuite pamplemousse, pomelos, belle note de pamplemousse, pomelos. Toujours ces notes fleuries très élégantes.
typé fleur d'oranger, sur un fond donc roche terpénique, belle finale, fraîche, tonique, voilà, jolie longueur, bref, un dry exa comme il se doit, qui est vraiment très beau Riesling d'entrée de gamme, très beau rapport qualité-prix, moi j'aime beaucoup. Et ce 2020, pour le coup, gardez-le parce que je pense qu'il va vraiment se complexifier, s'harmoniser avec le temps. Si vous en avez, bon, vous n'avez pas d'autres Riesling, buvez celui-là plutôt que boire vos grands crus. Mais si vous pouvez, gardez-le. Il va se bonifier sur les 5 prochaines années, c'est une évidence. Et c'est un vin qui se boira très bien, même à 10 ans, et qui sera d'ailleurs probablement très joli à 10 ans. Et puis pour finir ce soir, je suis désolé, j'ai la lampe derrière, parce qu'il faut mettre de la lumière, c'est jamais simple. Donc du coup, vous allez prendre le spotlight dans la vue. Hop. Alors, pour finir ce soir, on boit, on va faire principalement des restes, et puis avec du riz cantonais. On aime bien le riz cantonais et on met pas mal de sésame, et généralement j'aime bien boire une côte rôtie là-dessus. Oui, moi je trouve que ça marche assez bien, même s'il y a des petits pois dans le riz cantonais, ce qui est jamais facile avec un vin rouge, hein, on est bien d'accord. Mais finalement, le côté sésame, nous qu'on marque assez sur le plat, fait que la côte rôtie, ça marche assez bien. Et donc, j'ai ouvert cet Empodium de Rostin 2017. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, je crois que j'ai un verre ici. C'est un nez plutôt discret, qui est là, hein, qui est présent. La bouteille a été ouverte en fin de matinée, donc on est là à 5-6 heures d'ouverture. Mais par contre, c'est très élégant, comme toujours chez Rostin. C'est très élégant, on est sur et très classique. On est sur le cassis. Voilà. Ensuite, on a les belles notes fleuries violettes, assez marquées. On est très violette pour le coup. La petite pointe épice poivre, puis ensuite le côté un peu bacon grillé, sur un fond d'élevage qui est encore là, mais qui est très bien intégré, qui est vraiment le fond un petit peu mocha, voilà. Le tout donne un ensemble assez harmonieux, élégant, joli, bref, tout ce qu'on aime, quoi. Enfin, en tout cas, tout ce que j'aime, moi, dans les côtes rôties. Ensuite, en bouche. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les vins de Rostin. J'aime les Bourgognes. Vous ne serez pas surpris que j'aime bien les vins de Rostin en côte rôtie. Alors, quoi vous dire? On a une bouche corpulente, très large, très aérienne, très délicate, tout en ayant quand même une intensité et une densité de tanins soyeux qui sont là. C'est très frais, on est sur 2017, donc vraiment on sent le millésime frais, acidulé d'ailleurs, parce que comme il y a quand même une maturité qu'elle a, du coup ça donne un côté acidulé. Donc on est sur le cassis léger acidulé, les belles notes de violette, fleurie violette, la petite pointe épice poivre qui se fait sentir, qui donne un petit côté un peu tonique dans la bouche. Et puis ce fond très léger mocha, mais qui est bien là. Le tout est très harmonieux, mais c'est surtout la délicatesse et le côté aérien et délicat de la bouche. Ah, c'est pas une côte rôtie, on est chez Rostin, c'est pas des côtes rôties musclées, voilà, qui envoient. C'est pas la puissance absolue, non, il y a de la densité, mais ça reste très aérien, très délicat. Moi, j'aime beaucoup, belle finale fraîche, là, ça me revient. Cassis, ensuite la violette, les petites notes un peu poivre, le côté un peu bacon grillé qui revient par moments et se fond mocha. Bref, moi, j'aime beaucoup, c'est très réussi. D'ailleurs, il faut que ma commande, d'ailleurs, il faut que j'appelle la famille, là, parce que faut que je me fasse livrer. Mais du coup, j'y pense et je me dis, mais oui. Et il faut que j'assure l'avenir parce que ça se boit quand même très très bien, c'est très très bon et voilà. Ben, je vous souhaite à tous d'avoir bu d'aussi jolis vins. Donc a priori, pas de dégustation le week-end prochain, enfin plein de dégustations mais pas de vidéo. Et puis j'essaierai de faire des comptes rendus quand même et je vous dis donc a priori à dans 15 jours. Salut!